Les Ukrainiens ont officiellement ouvert un bureau militaire en Russie. Les Ukrainiens ont officiellement ouvert un bureau militaire en Russie. На території Курської області завершено пошук та знищення противника в населеному пункті Суджа та 3 інших населених пунктах для підтримання правопорядку, забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях. Створена військову комендатуру, призначена її керівника, призначений генерал-майор Москалев. Vous comprenez? Donc, un bureau militaire, commandement militaire en Russie, par les Ukrainiens. Les Ukrainiens sont en Russie, ils ont pris des terres, ils contrôlent maintenant 88 villages. 88 villages. C'est beaucoup. Il y a quelques jours, c'en était qu'à 26. Maintenant, c'est à 88. Ils sont en train de jouer à un jeu très intéressant. Et on se pose toujours la même question. La Russie est-elle aussi puissante que l'on le croyait? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés quand je dis ça. Hey, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, parle des choses que tu contrôles. Parle de ce que tu contrôles. Parle de ce que tu connais. Je comprends tout à fait ce sentiment. C'est quand vous êtes face à une situation ou une opinion qui dérange complètement votre structure profonde. Quand on vous dit que Dieu n'existe pas, par exemple. Dieu n'existe pas. Et pendant toute votre vie, vous avez prié à un Dieu. Finalement, on vous dit que le Dieu n'existait pas, l'histoire de l'enfer était fausse. Non. Réfléchissons. Imaginez que l'on vous dise l'enfer n'existe pas. Pendant toute votre vie, vous avez jeûné, vous avez prié. En fait, l'enfer, c'était une histoire qu'on a fabriquée de toutes pièces, dans l'objectif de vous garder dans les bonnes normes, pour pas que vous vous comportiez comme des malades. Donc, on vous a prêché l'enfer et le paradis dans l'objectif que vous vous comportiez comme des vrais humains. Parce qu'imaginez-vous qu'on vous dise l'enfer n'existe pas, et que ce soit confirmé, qu'est-ce qui se passerait? Les gens se tueraient mutuellement, les gens feraient des choses incroyables. L'une des raisons principales pour lesquelles beaucoup de gens ne font pas de mal aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur de l'enfer. Donc si on vous disait une fois, Monsieur Abdul, Aboubakar ou Joseph, l'enfer n'existe pas. La dissonance cognitive s'implique. Vous dites, cette personne est dangereuse à mon existence. Et c'est exactement le sentiment que beaucoup de personnes qui adorent la Russie, et on comprend tout à fait, ressentent à mon égard quand je pose ces questions. Mais c'est une question pertinente. La Russie est-elle aussi puissante qu'elle le prétend? Ou que l'on croyait? Si elle est aussi puissante que l'on croyait, pourquoi ils ne boutent pas hors de leur territoire complètement ces étrangers qui y sont? Certaines personnes diront c'est parce que le territoire est beaucoup trop grand. Eh ben, si le territoire est beaucoup trop grand, voilà ce qui se passe. À toute personne en possession d'un grand pouvoir, sa tâche est aussi grande. Quand vous avez un grand pouvoir, votre tâche doit être grande. On ne peut pas avoir un grand pays qu'on est incapable de défendre correctement. C'est-à-dire qu'on ne mérite pas ce pays. Je reviens à ma question. La Russie est-elle aussi puissante que l'on croyait? Si aujourd'hui, ça fait plusieurs jours déjà, que les Ukrainiens ont capturé une grande partie de terre, ils ont déplacé 180 000 personnes parmi la population civile. Ils ont fait des intrusions avec des chars de combat anglais, Challenger. Ils ont fait leur entrée avec des centaines de drones. Ils ont commencé à évacuer même des Russes vers l'Ukraine. Ils ont maintenant en captivité une centaine de militaires russes. Pouvons-nous dire qu'ils sont faibles? Absolument pas. Je pense qu'il est important de revoir. Et encore plus important d'avoir une réflexion critique. Maintenant, revenons dans votre train de réflexion. Parce que je sais que la plupart, malheureusement, quand on est fanatique, on réfléchit difficilement de manière critique. Les Ukrainiens ont officiellement ouvert un bureau militaire en Russie. Les Ukrainiens ont officiellement ouvert un bureau militaire en Russie. Vous comprenez? Donc, un bureau militaire, commandement militaire en Russie, par des Ukrainiens. Pourquoi? La question numéro 1, pourquoi ce commandement n'a pas encore été bombardé? Bon, les Russes ont tout ce qu'il y a. Ils ont les avions, les bombardiers, des chars de combat, les hélicoptères, l'un des meilleurs avions de chasse. Pourquoi ne le font-ils pas? Ce qui est important de retenir ici, c'est ceci. La raison pour laquelle l'Ukraine attaque la Russie comme ça, c'est parce qu'ils savent que dans le front Est, ils sont en train de subir des énormes pertes. Les Russes sont très forts et ils sont en train de pousser. Alors il serait très important pour eux, pour essayer d'alléger la peine, de partir attaquer quelque part ailleurs, là où ils s'attendent le moins. L'objectif est celui d'attirer l'attention des Russes vers ce front, ce nouveau front qui vient d'ouvrir. Et en rendant les choses compliquées là-bas, qu'est-ce qui arriverait? Naturellement, les Russes soit avanceraient leurs réservistes ou les militaires qui sont stationnés en Russie pour aller combattre, ou bien, si le combat est dur, ils seront obligés de retirer les militaires qui sont au front Est vers le front qui vient de s'ouvrir, à Kursk et à Vangal. L'objectif de l'Ukraine dans cette histoire est très simple. Enlever la pression de là où la pression est en train d'être appliquée. Il est important de rappeler que la Russie est dotée d'une capacité nucléaire incroyable. Ils ont plus de têtes nucléaires que tout le monde.
Ils en sont capables. Et l'objectif ici, ce n'est pas de détruire complètement l'Ukraine. Parce qu'en faisant cela, ils perdront complètement le soutien de tout le monde. Et beaucoup de personnes pensent que quelque part, c'est exactement ce que l'Occident veut que la Russie fasse. C'est-à-dire que la Russie frappe, même avec une bombe de capacité nucléaire méprisable, pour qu'ils disent, voilà, regardez ce qu'on vous disait. Regardez ce qu'on vous disait. La Russie se permet de détruire sans confusion les populations militaires et civiles avec ses bombes nucléaires. Et cela, évidemment, entraînerait le relâchement même des pays qui jusque-là sont encore en train de soutenir la Russie dans son combat contre l'Ukraine. Bon, la Russie a aussi promis que si les pays occidentaux permettaient à l'Ukraine d'utiliser leurs armes pour frapper dans le territoire russe, ces pays occidentaux seront alors des cibles légitimes. C'est-à-dire quoi? Si l'Angleterre, par exemple, ou l'Allemagne fournit des outillages ou des armes aux Ukrainiens pour frapper dans le territoire russe, les Russes pourront frapper aussi en Angleterre, ou en Allemagne, ou en France. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Mais regardez les chars qui sont utilisés en territoire russe actuellement. Ces chars viennent d'où? On a vu des chars Abrams américains, on a vu des chars Challenger anglais. Pourquoi est-ce que la Russie ne réagit pas? La question se pose. Vladimir Poutine était-il en train de nous vendre un rêve? On se pose la question. Parce que quand il disait « osez seulement envoyer vos armes », si vos armes frappent chez moi, moi je considère votre pays comme cible. Pourquoi ne réagit-il pas comme il l'a promis? L'autre question qui se pose. Faudrait-il attendre jusqu'à ce que la Russie soit incapacitée dans la Russie pour finalement dire « bon, maintenant il est temps de pouvoir réagir ». Vous savez, la ligne rouge se pousse. Hein? Ça c'est ma ligne rouge. On pousse la ligne rouge. Ça se rapproche. Ça, c'est ma ligne rouge. On pousse la ligne rouge. Ça se rapproche. En fin de compte, c'est au visage. Nous savons tous que le président russe est un élève de l'école du KGB. Et c'est une personne dotée d'une intelligence particulière. Mais nous ne sommes pas bêtes. Qu'est-ce qu'il a dans les poches, M. Vladimir Poutine? Quel est son plan dans cette histoire? Puisque clairement, après la première attaque ukrainienne, surtout après qu'ils aient remarqué qu'il n'y avait pas de contre-attaque foudroyante et totale, comme promis par Poutine, il est donc évident que ce genre d'actions vont se répéter. Ça, c'est la deuxième. Et puisqu'il y a une première et une deuxième, il y aura certainement une troisième. Comment la Russie pourra désormais bloquer, complètement protéger ses frontières, sans qu'elle ne se fasse humilier? Zelensky veut que la Russie retire ses militaires pour que Zelensky arrête de frapper dans la Russie. Au départ, c'était le grand frère en train de taper le petit. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est le petit qui tape aussi à l'intérieur. C'est-à-dire, grand frère, il faut arrêter. Si tu arrêtes, moi aussi j'arrête. Ce ne sont plus grands frères et petits. Ils sont devenus des amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Faites un commentaire sans émotion. On n'en a pas besoin. Ce n'est pas si vous dites « Ah, tu ne sais pas de quoi tu parles que ça change ». Je comprends votre sentiment. C'est bien d'aimer M. Poutine et on comprend tout à fait. Pourquoi on aime Poutine? On aime Poutine parce que les États-Unis et autres pays se sont érigés depuis trop longtemps comme police du monde. Et M. Poutine semble donner l'espoir à une résistance culturelle et mentale. Malheureusement, nous ne vivons pas dans un conte de fées, où les choses bien finissent toujours par gagner. Quelquefois, le mal gagne. Quelle serait la stratégie de M. Poutine pour se dégager de ce problème? God bless.